temps de vous dire qu'arrêtez de vous ridiculiser. Arrêtez de vous ridiculiser. Des choses minimes, des choses à 2 balles. Vous prenez ça comme c'était les choses hors pair. Des choses qu'on fait tout le temps. Tu viens dire que nos avis intéressent qui? C'est vous qui quittez sur Snap, vous amenez ça sur Facebook, vous multipliez des lives. Faites les cœurs pour dire que oh, on est jaloux. Maintenant qu'on vient maintenant faire live, oh, laissez sa vie. Qu'est-ce qu'on en a à battre de sa vie? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi avec sa vie? Elle nous intéresse. Elle a disparu 1 mois, là, on fait quoi avec ça? Oh! Quelqu'un est parti faire location. Tu ne payes pas titre foncier. Titre foncier, tu ne payes pas. Titre d'habitation, rien. Impôt sur le revenu, rien. On veut nous fatiguer à cause des choses, des locations. Tout le monde loue aussi là. Mais à un moment donné, vous voulez féliciter Eka, mais allez-y en privé. Vous envoyez des messages en privé. Faites les cœurs. Faites-moi les cœurs, s'il vous plaît. Des trucs bêtes comme ça, que n'importe qui fait. À un moment donné, c'est vous qui voulez faire en sorte que les gens ne l'apprécient pas, parce que vous exagérez. Je ne sais même pas si vous appréciez vos parents comme ça. Je ne sais pas si vous soutenez vos parents comme ça. Vous allez m'excuser. Je ne sais pas si vous mettez de l'accent sur vos parents comme ça. Parce que la manière que vous êtes vraiment indéniable vis-à-vis d'elle, vraiment, c'est fort, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà soutenu vos propres parents comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que la façon que vous faites du bruit sur des choses minimes, des choses qu'on fait tout le temps, on change d'appartement. Il y a des gens qui changent l'appartement 10 fois ici l'année parce qu'ils ne veulent pas payer le titre, le taxe d'habitation, patati, patata. Les Français le font matin et soir. Un Français peut changer la maison 4 fois l'année ou 5 fois parce qu'il ne veut pas payer la taxe d'habitation. Je ne sais même pas si c'est déjà levé ou on a enlevé la taxe d'habitation. Bref, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je vous demande juste, s'il vous plaît, d'arrêter un peu vos bêtises. Il faut arrêter. Jusqu'à l'autre là est venu faire le live. Il y a une maman là qui aime mettre le béret là. La dame là s'appelle comment? Celle qui aime mettre le béret à la tête là. Je ne sais pas si c'est son repéro. Si c'est elle, la dame de ménage. Si c'est la dame là. On appelle ça comment? Les gens qui gardent les enfants là s'appellent comment même? Les gens qui gardent les enfants là s'appellent comment? Babysitter. Celle qui met elle a toujours un truc à la tête là. Elle est babysitter. Elles sont repéro. Hein? Elle est quoi pour elle? Faites-moi les cœurs. Faites les cœurs. Appuyez les cœurs. Elle est nourrice. À un moment donné, tout le temps, celle qui a commencé avec les laviers, elle est nounou. Hein? Elle a commencé à pomper ça hier. Que oui, vraiment, la maison de la gloire. Vous êtes jaloux. Vous avez critiqué sa maison du pays. C'est même où la maison là? Hein? L'appartement là, c'est où? C'est dans quel quartier? C'est dans quel quartier? C'est dans quel arrondissement, pardon? C'est où? C'est à Paris Centre, dans le 16e ou le 8e. Ah, ok. Vraiment, ça prouve vraiment que vous êtes des pauvres lots. Ça montre vraiment que vous êtes des pauvres lots. Buzy Saint-Jean, c'est où? À côté des Champs-Élysées. Buzy Saint-Jean, c'est où? Chinès, explique-moi, je ne connais pas là-bas, c'est où? C'est une banlieue.
Elle est non loin de la tour Eiffel. La journée va me dire. Oh, oui, oui, oui. Elle est non loin d'où? La tour Eiffel. Accueille. Non, non. Non, les gens de Facebook, faites-moi les cœurs. Non loin de la tour Eiffel. C'est elle qui la met dans la bouche. Les gens ne savent pas pourquoi elle l'a fait. Bonsoir, bonjour Aminata, ça va? Ça va de ton côté? Elle est en face de Macron. Aïe. Ok, maman. Non, loin de la tour Eiffel. Aka. Donc dans le 8e alors. Elle est dans le 8e. Ok. Buzy, c'est à côté, loin là-bas. Disney, c'est loin, hein. Disney, c'est loin, ça. Mais c'est loin. C'est loin. Mais moi, j'ai cru qu'elle était dans le 16e. Ou elle était à côté elle était dans le triangle d'or, le 8e arrondissement. Parce que vraiment, le bruit que vous faites sur Internet, là, elle n'est pas dans le 16e arrondissement ou le 8e. Elle n'est pas dans le triangle d'or. Oh, Disney Channel, c'est loin. Je sais. Mais c'est loin. L'appartement Maison Château, il est situé dans l'Élysée. En face de l'Élysée. Arrêtez ça. Elle est dans le 8e. N'importe quoi. Vous connaissez le 8e? Emmanuel qui est tapé vie dans le 8e. Vous vous moquez d'elle. C'est la voisine de Macron. On est tous à Épinay-sur-Seine, voisine de gouvernement. Elle a Courbevoie. Donc vous faites le bruit là pour ça. Elle est dans le 8e, elle vient de publier. Elle dit ça, Chanel est dans le 8e. Le loyer coûte 5 000 €. Ah, ok. Ah, dans la cour de l'Élysée. Ah, Emmanuel me dit, laisse le Phénix. Buzy, c'est une nouvelle ville assez jolie, mais remplie d'HLM. Ah, elle est dans un HLM, hein. Dans 10 ans, ça sera ghetto. 10 ans, c'est même loin. Elle est dans l'appartement de Beyoncé. Ok. Elle est voisine à Macron. À un moment donné, hein, calmons-nous. Ça, c'est une parenthèse. Et concernant le problème qu'il y a entre Leslie et Sylvie. Alors, sachant que Sylvie était l'ex-ropéro de Eka. Leslie est devenue la ropéro de Eka. Sylvie ne s'entend plus avec Eka. Mais quand Eka vient mettre sur sa page qu'elle soutient Leslie, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce que Eka veut dire par là? Donc, elle encourage Leslie à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à dire du n'importe quoi sur les gens, c'est-à-dire à Sylvie, en disant que Sylvie a tué ses 2 copines. Et Sylvie a retorqué en jurant que si elle a vraiment tué ses 2 sœurs, pardon, la fille de telle va faire tel, comme vous le savez. Pourquoi Eka ne met pas un point sur cette affaire? Pourquoi?
Sylvia, merci. Pourquoi Eka ne met pas un point final sur cette affaire en disant que Leslie, calme-toi, laissons. On a beaucoup de choses à faire dans notre Eka Land. Faites votre business. Comme vous dites que vous vendez les thés et les corsets et les mèches. Vendez vos thés, vos corsets. Faites votre vente d'illusions sur Internet. Vous êtes des grandes dames, vous avez des appartements qui sont sur les Champs-Élysées et dans et dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, mais ne venez pas, s'il vous plaît, fatiguer le monde. Arrêtez. Et qu'elle doit dire à Leslie de se calmer. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un adage qui dit, faites les cœurs. Il y a un adage qui dit, enfant. Ça veut dire quoi? Qu'il y a le karma, il y a le carrefour. La même façon que Sylvia était le repéro de Eka, elles ne sont plus ensemble. Elles sont maintenant en guerre. La guerre froide. Même la guerre froide, ça s'est arrêté. Leslie aussi, à un moment venu, vous allez voir sur les réseaux sociaux, ça va en cham. Ça va se gâter, ça va se gâter. Ça va se gâter sur Internet. Leslie viendra faire la même chose. Hein? Ntama Linda, on n'a jamais été nuit et jour sur Eka. De grâce, excuse-moi. Faut m'excuser. On ne vit pas Eka, on ne dort pas Eka. Non, pas du tout. On dit juste, moi, quand je parle de moi, je dis juste la vérité que vous fatiguez le monde. Point barre. Eka ne m'intéresse pas du tout. Mais vous gazez le monde, vous pensez que c'est la seule et l'unique femme qui est sur les réseaux sociaux ou l'unique influenceuse ou blogueuse. Non, ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de blogueurs et influenceurs. Alors si vous voulez faire des éloges à votre star, ne dites pas que les gens sont des jaloux. Ne dites pas que les gens, voilà, sont des pauvres, que c'est elle la milliardaire, qu'elle a fait. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'elle. Elle a disparu un mois. Oui. Qu'elle disparaisse même pour 100 ans, c'est son problème. On n'a pas besoin d'elle sur les réseaux sociaux pour nous fatiguer. Hein? C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est ce qu'on vous dit. Bref, c'est une parenthèse. Donc, le problème qu'il y a entre Sylvia et Leslie, c'est elle qui doit mettre un point dessus. C'est elle qui doit mettre un point. Elle doit dire à Leslie de se calmer. Elle va mettre la photo de Leslie sur son mur que je t'aime. Tu es notre mannequin. Je ne sais pas comment m'envoyer ça en inbox là-bas. Oh, tu es notre mannequin. Donc, je ne savais pas que c'était l'affaire là. Donc, il s'agissait de l'affaire de Sylvia parce que Leslie a vu, comment on appelle, Sylvia a dit que non, si réellement là, elle a fait du mal à ses soeurs, que ses soeurs ne sont plus en vie à cause d'elle, que l'enfant de Leslie puisse, vous savez ce qu'elle a eu à dire. Vous voyez un peu? Elle a voulu qu'Apouchou travaille pour elle. Elle reste seulement dans l'ombre. Elle envoie les... Mais c'est ça. Je vous ai dit qu'elle a le même comportement que la coach Amont. Elle est derrière, elle envoie les gens. Comment des femmes réfléchissent? Comment des femmes réfléchissent, comme vous, des mères de famille, vous êtes inobulées par une dame qui n'est pas, excusez-moi, une, comment on appelle ça? Qui n'est pas, comment je peux dire ça? L'autre, comment je peux dire? Pour ne pas dire exemple. Bref, elle est exemple pour certaines personnes, vu que vous la soutenez. Comment on appelle ça? Elle n'est pas comme Mami Nyanga. Mami Nyanga qui a comment on appelle ça? Une référence. Voilà. Mami Nyanga qui a des hôtels. Elle emploie 1000, 2000 personnes.
Voilà, dans les hôtels, elle emploie des mille, elle a 2000 salariés. Vous, vous êtes derrière elle, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Dites-moi, si c'est pas venir vous dire take care, vous dire qu'on a mis la perruque comme ça, comment on fait la danse. À part, je ne comprends pas. Des femmes comme vous. Je pense qu'il y a beaucoup là qui sont mieux qu'elle 100 000 fois. Mais vous vous rabaissez. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes entre vous là. Vous êtes 100 000 fois mieux qu'elle. À un moment donné, comment des femmes comme vous, des grandes femmes, comme je dis tout à l'heure, Lova Lova, Maman Lova Lova se lève, elle vient faire tout un live sur quelqu'un. Leslie se lève, elle fait tout un live sur elle pour balancer les fleurs. Est-ce que vous avez déjà fait ça à vos parents? Non. Hey. Elle ne parle pas de vous, mais peu importe ce qu'elle fait, vous parlez pourquoi ne pas faire vu et ignorer. Ma soeur, tu peux partir, tu n'es pas obligé de rester là. Des mamans. Vous soutenez quoi là-bas chez Eka? Dites-moi. Qu'est-ce qu'elle vous donne? Attendez. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme valeur ajoutée dans vos vies? La confiance en soi, le travail, c'est ça? Le travail, comment on l'appelle encore? Une femme de valeur. C'est tout ça là qui vous fait en sorte de vous référer à elle? Ou bien c'est... Dites-moi. C'est take care? Ou bien girl? Ah, les mamans, vous aussi. Ce n'est pas mauvais d'apprécier quelqu'un, mais vous abusez. Vous abusez. Ce n'est pas méchant d'apprécier, de soutenir une personne, mais vous faites beaucoup. Vous faites trop. Et ce n'est pas beau. Vous dites que les gens sont jaloux de son appartement et ainsi de suite. On ne sait pas pourquoi on est jaloux de son appartement. Oh, tel et tel. On n'est pas jaloux. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. On est jaloux comment? Au lieu de parler des vrais problèmes, où il y a Leslie, ces deux européros sont en train de se chamailler, au lieu de mettre de l'eau dans le vin, elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. De calmer un peu la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux entre Sylvia et Leslie. Elle ne parle pas. Elle vient sur la grande photo où je te soutiens. Ah, mon Dieu. Vous avez un lourd comportement, hein? Et quand je regarde même les filles qui viennent soutenir Ekala, vraiment, quand je regarde vos photos, j'ai pitié de vous. Quand je regarde les photos de Konaté Kiram, tu ne ressembles à rien. Je vois une fille qui se cherche, voilà. Konaté Kiram, là. Quand je vois ta photo, je vois que tu es une souffrante. Je vois des filles bizarres. Des filles bizarres. Vous ne ressemblez à rien, hein? Oh yo. Et alors qui a dit quoi? Je suis jaloux envers Eka. Mais non, Abdou Rachid, pourquoi je serais jaloux d'elle? Je ne peux pas être jaloux de Eka. Pourquoi? Elle a quoi que je vais être jaloux d'elle? Hein?
Je serai jaloux de Eka. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque chez moi? Qu'est-ce que je n'ai pas? Dites-moi. Faites-moi les cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je te bloque. C'est bon. Parce que je n'aime pas les... Voilà. Dites-moi. Regarde sa photo d'anniversaire. Même les vrais stars n'ont jamais fait. Elle se place devant comme une reine. Les autres, on dirait les... Ça n'engage qu'elle là-bas. Mais bon, bref. Donc, c'est un peu ça. Que c'est elle qui doit mettre de l'eau dans le vin pour calmer l'animosité qu'il y a entre Sylvia et Leslie. Elle ne le fait pas. Elle encourage par contre Leslie. C'est méchant. C'est très méchant, c'est mesquin. Je vous ai dit qu'elle a le même comportement que Coach. Elles sont pareilles. Elle envoie les gens devant, elle est derrière. Voilà. Et qu'il s'agit maintenant Quand ça, c'est dans les problèmes. Dans les problèmes, elle envoie les gens devant, elle est derrière. Mais qu'il s'agit maintenant des éloges. Voilà. Elle-même se met devant et vous, vous êtes derrière. C'est comme ça. Je répète. Quand il y a des problèmes, elle vous envoie, vous mouiller. Elle est derrière. Mais quand maintenant, pour recevoir les acclamations, c'est elle qui vient devant et vous, vous êtes derrière. C'est ça. Et des mamans, vous comportez comme ça. Oh, la queen. Elle est queen. En quoi? Faisant, on ne sait pas. A-t-elle une entreprise où à 1000 salariés? Non. 100 salariés? Non. 50? Non. 10 salariés? Rien. Mais il n'y a que le bruit queen de quoi? Donc il fallait maintenant venir sur internet quand tu mets le make-up et que tu gorges et que tu vends l'illusion, tu viens t'asseoir. Tu deviens aussi quelqu'un sur les réseaux sociaux. On t'acclame, on dit vraiment tu es queen. Et jus d'amis quoi. Hein? Les organes. Leslie s'accroche à elle pour manger. Mais Aïe et Sylvia ont aimé. Non, je vais sortir de ma salle de bain. Je vais prendre une douche. Je profite à faire le live. Voilà. Il n'est que 15 heures. Il vient à 16 heures. Donc j'ai encore le temps. Voilà. Donc, arrêtez un peu. Vous faites en sorte que les gens n'apprécient pas Eka. Beaucoup. On a combattu la vente d'illusions. Tout le problème qu'elle a eu sur les réseaux, c'est à cause de la vente d'illusions. Parce qu'on a découvert que sa vie, c'est que la vie qu'elle vous montre sur Internet, c'est que du rêve. Et derrière, c'est de autre chose. Mais vous revenez encore, venez prouver aux gens l'affaire des bas maisons, que les gens sont jaloux. À un moment donné, il faut arrêter. S'il vous plaît. Ce n'est pas la première ou la dernière personne à avoir une maison en France ou louer une maison. Vous arrêtez les bêtises. Et c'est même pas la maison, je m'excuse, un appartement. Un appartement, c'est pas une maison. C'est un appartement en plus, donc de grâce. Et en plus dans une banlieue. De grâce. Pardon. 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 Ok. Leslie veut juste Mugu Eka. Ah bon? Elle est maintenant, c'est un homme. C'est un homme. Pour Mugu Eka. Vous vous focalisez sur des conneries. On fait quoi avec son appartement?
c'est un château. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec? Quand les stars, comment on appelle les Cardi B achètent des chalets où elles appellent même, comment on appelle ça? Elles appellent des journalistes pour venir faire le reportage de leur palais. Nous, on veut nous faire le bruit à cause d'un appartement que tout le monde a ici en France, de 2 chambres. À un moment donné, vous fatiguez le monde avec... Oui, c'est en banlieue, le 77, c'est en banlieue, ça. À côté de Disney. Disney, c'est dans la banlieue. Disney Channel n'est pas à Paris Centre. Hein. C'est dans la banlieue. Disney. Apparemment, pour les gens qui ont écrit ça ici. Quand comment on appelle comment on appelle celle-là? C'est que j'aime là. Ciara. Elles ont acheté une maison. Son mari a acheté une maison à sa maman. Un palais. Vous nous faites le bruit à cause des conneries. Je m'adresse pas au faux profil. Voilà. C'est Disneyland en plus. Je m'adresse pas au faux profil. Moi-même, je suis dans le 77e. En tout cas, sans voiture, elle aura... Ils ont dit qu'ils vont acheter la voiture. On m'a envoyé les captures écran. Ah, Disneyland, c'est loin ça. C'est gavé loin, hein, Disneyland. C'est très loin. Hein? Elle va acheter voiture. L'autre n'a pas dit qu'elle n'a pas permis. Oh, pardon. Oh, non, non, non. Oh, toi, va là-bas. Va. Tu me fatigues. Ils ont dit qu'ils vont acheter la voiture. Ils vont faire ils vont balancer les cœurs. Comment dire, les étoiles. Ils vont mettre les étoiles. Elle va acheter une voiture avec 1 centime les étoiles. Oh non. On sait que vous l'aimez, hein, que c'est votre queen. Mais allez-y doucement. 30 minutes en quoi? En voiture? Audrey Aubé. En voiture ou en train? Même où elle habitait avant. Épinay-sur-Seine. C'est à 10 minutes en voiture. 10, 15 minutes. Épinay où elle habitait. Non, 10 minutes en RER, pardon. Quand tu prends la 13, la ligne 13 te dépose aux Champs-Élysées. 10 minutes, 15 minutes, tu es arrivé. Où elle était avant là. C'est bien situé. Très bien situé. C'est pas loin des champs. Tu prends seulement le 154, le tram, couleur tram là, le tram qui va à Épinay, alors que là, à Saint-Denis, tu prends juste la 13, il te dépose. Elle était même mieux située qu'avant. Où elle habitait à Épinay-sur-Seine, là, elle était mieux située. C'était mieux. C'était à côté. Je sais qu'ils vont faire comment. Un message. Bon, bref. Pourquoi je me... Donc, arrêtez un peu. Voilà. Ce n'est pas la première, comme j'ai dit tantôt, la première ou la dernière qui change de maison. Voilà. Donc, ne nous fatiguez pas. Personne n'est jaloux de Eka. Eka vit sa vie. Elle n'a qu'à vivre sa vie. Mais ne nous gazez pas. Personne n'est jaloux d'elle. Vous comprenez? Voilà. Merci. Alors, pour les personnes qui ont besoin des tissages et des perruques, je vous invite à aller sur ma page. Il y a la publication de Tresse Bordeaux. Il y a le lien dessus. Vous cliquez dessus. Vous allez voir tout genre de perruques et de tissages. Voilà, elle est en promotion actuellement. Vous allez aussi sur la même publication. Il y a le numéro de téléphone. Vous envoyez les messages sur WhatsApp. Vous lui dites que non, vous venez de la part de Mystère le Phénix. OK? Mystère le Phénix.
Elle nous a montré son petit couloir. Moi-même, je l'ai fait quand j'ai déménagé. C'est pas méchant, mais ce sont les gens qui la suivent, qui font le bruit pour rien. Elle a montré son appartement à ses écalandes. Ce sont les écalandes qui exagèrent, en gros. Et quand tu n'as rien fait de mal. Mais ce sont tes écalandes. Tu as partagé comme tout le monde partage. Voilà, si tu sur, comme on appelle Snap, tu as la raison de mettre. Mais ce sont tes écalandes qui exagèrent. Ils disent qu'on est jaloux, patati, patata. Qu'ils arrêtent. Elle livre en Guyane française, oui, elle livre partout. Ce sont les écalandes, en fait, qui font ça. Vous comprenez? Elle n'a rien fait de mal. Ce sont les écalandes. Il faut arrêter. Ce sont les écalandes qui exagèrent. Elle a posté sur Snap comme tout le monde. Poste son, voilà, elle veut montrer à ces gens. Mais vous venez maintenant sur Internet, dire que les gens sont jaloux. Oh, on est jaloux. Oh, on est jaloux de quoi? Apparemment, c'est 2 chambres. Faites-moi les cœurs, s'il vous plaît. On est jaloux, pourquoi? Vous faites les lives. Il y a même une là qui a fait le live tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai même lancé le live. Non, comme je vous ai dit hier que je devais faire un live le ce matin. Pour parler un peu de l'affaire de Leslie là. Et donner mon point de vue par rapport à Eka. C'est Eka qui doit calmer le jeu. Mais elle ne veut pas. Elle est derrière, elle est contente. Elle est en train de jouer son jeu comme d'habitude. Elle est en train de faire son jeu comme d'habitude. L'essentiel, c'est de payer régulièrement le loyer et tout. Vraiment, il y a exagéré. Il y a d'autres qui ont comparé à Emma à un moment donné. Preuve que c'est une complexée. En 2022, tu vas venir sur les réseaux et montrer un appart. Si c'était une maison, oui, on aurait compris. Mais un appart, en plus location. Voici. Voici le lien. Vous cliquez dessus. Pour les mèches. Le lien, voici le numéro de téléphone 0605 93 06 78. Pour les personnes qui veulent des perruques et les tissages. Voilà, des très bonnes perruques de qualité. Voilà, ok? C'est ici. 13 Bordeaux. Esthétique Bordeaux. Donc, vous allez vous dire que vous venez de la part de Mystère le Phénix. Ok, la famille? Voilà, elle est en promotion actuellement. Comparer à Emma Lolo les choses de mon corps. Est-ce qu'on va comparer Emmanuel Emmanuel, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Emma West à Eka. Emma West vit en Afrique. Elle est propriétaire. Vous comparez quelqu'un qui vit en Afrique, qui est propriétaire dans sa propre maison, qu'elle a dessinée, hein? Et tout, à quelqu'un qui se cherche ici, là. Voilà. Je vais aussi vous faire le tour de je vais faire le tour de mon truc. Tu as oublié Lolo Beauté qui vit dans le 95 en HLM. Voilà, tout ça. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous ridiculiser. Hein. Ce sont des pauvres qui agissent comme ça. Arrêtez de vous ridiculiser pour des conneries. Ok? Vous êtes content?
que votre queen a changé de maison, c'est bien. Mais arrêtez de dire que les gens sont des jaloux et vous comparez les gens vous comparez votre queen aux gens, ce n'est pas bon. Personne n'est jaloux d'elle. Ok? Voilà. Personne. C'est vous qui en faites trop. Vous exagérez. Vous n'êtes même pas fan. Vous êtes pire que des fans. Ça, c'est pas des fans, ça. Parce que être fan, c'est pas comme ça. Vous êtes pire que des fans. Vous êtes pire que les fans. Parce que ce n'est pas les fans qui peuvent agir comme ça. Vous faites pire. Vous faites les lives, vous multipliez les lives. Oui, la maison de la gloire, une belle maison, vraiment notre queen, vous l'avez descendue, vraiment en train d'élever. Et le Phénisso, pardon, fais vite, tu finis ce que tu as fait. Je vous ai dit que je dois vivre dans le 16e, non? Quand je vais quitter à Bordeaux, je vais dans le 16e. Je vais prendre le même appartement qu'elle est partie prendre dans le 77e, là. Moi, je serai dans le 16e ou le 92. Et quand j'irai à Paris, je vais vous montrer que je suis dans le 92, Neuilly-sur-Seine, ou dans le 16e arrondissement. Moi, je vais vous montrer ça quand j'irai. Quand je vais quitter à Bordeaux, là. Après, c'est Paris. C'est pas aller vivre dans le 77e, ou fin fond de Disneyland, ou dans les Battles. Moi, je serai dans le 92, ou dans le 16e arrondissement. Voilà. C'est ça, là. Si elle est quittée le 93, elle devait être dans le 16e, ou bien dans le 92. C'est pas là, 77e. Tu dois rester où tu te sens à l'aise, où ton niveau est. C'est là-bas que tu dois rester. À un moment donné, il faut arrêter de nous fatiguer. Il faut arrêter. Oh, elle a changé, vous l'avez sali, elle est en train de monter. Donc les gens eux-mêmes qui achètent les immeubles, eux, ils sont quoi? Derrière. Vous gazez le monde. Arrêtez un peu. C'est vous qui faites en sorte que les gens n'apprécient pas. C'est vous qui faites en sorte que les gens parlent d'elle. Parce que vous gazez le monde. Voilà. Elle a dit qu'elle veut laver son image. Oh, je vais nettoyer mon image. On m'a trop sali. On me dit que je suis menteuse. Quand elle est partie faire la conférence là, qui n'a pas réussi, là, il y avait 2 personnes là. Elle me l'a dit ça qu'elle veut laver son image. Mais vous revenez encore sur elle avec les conneries. Elle veut nettoyer son image en posant des actes nobles. Vous venez encore sur Internet. Oh, changer les maisons, on va regarder les maisons. C'est appartement de 2 chambres. Aïe. « 92 va aller à Levallois-Perret, s'il vous plaît. C'est une très bonne zone dans Neuilly. Oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu es quitté là-bas? Tu es quitté pourquoi? Pourquoi tu es quitté? Tu es parti là-bas pourquoi? Grazi, Chéi. Tu es quitté là-bas pourquoi? Oui, le 92. Le 92, vous voyez, c'était la banlieue de Sarkozy. Avant que Sarkozy ne soit président, il était maire là-bas. Il était maire. Et quand vous passez dans le 92, ça ressemble au 16e arrondissement. Il n'y a pas de gens, c'est chic. Il n'y a pas le wesh. Non, c'est nyanga. C'est beau. Les gens sont dans leurs appartements au calme, dans le 92. C'est là-bas que je vais partir. Si pas la 92, c'est dans le 16e. Quand je quitte la Bordeaux, c'est là-bas direct. Ah, tu es maintenant en Espagne. Envoie-moi le truc là en inbox, s'il te plaît. Quand je vais commencer à chercher la maison là-bas. Il n'y a pas de l'HLM. Voilà. Merci, ma Renaissance. Oui, ma grande Claude Moussavou. C'est la vérité. Allez faire quoi dans le 77e en tant que milliardaire? La mairie de Levallois, tu as l'impression d'être dans un château. Oui, c'est les quoi comme ça qu'elle devait aller vivre. Que d'aller vivre dans les banlieues loin, 77e, à l'autre, les Mandjango. Vous fatiguez le monde, vous les Mandjango là. On dirait que Eka vous a surpris sur les réseaux sociaux. Votre queen, notre queen, la queen. Elle est queen, elle a fait quoi? Ah, c'est elle qui les envoie. Oui, ils ont un groupe là-bas dans WhatsApp.
Aya vit dans le 92. Ils ont que 100... Bonjour Esther. Ah, j'ai oublié en fait de vous parler. Voilà, vous savez qu'il y a une sœur ici. Voilà, Esther, elle est connectée. Elle est venue témoigner hier. Elle a témoigné hier. Voilà, qu'elle va se faire expulser avec ses 5 gosses. Je vous ai mis le monnaie, l'Orange Monnaie sur ma page et le PayPal. Je n'ai pas reçu de message venant de vous pour venir en aide à notre sœur. Esther Galou, elle a fait un lavière. Voilà où elle est venue demander de l'aide aux Phéniciens, aux Phéniciennes. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller sur ma page. Les gens qui ont mon PayPal, faites le PayPal. Moi, je sors tout à l'heure, là, je vais aller faire un peu de course. Je vais envoyer à Esther quelque chose. Faites les PayPal. Vous avez oublié qu'on est là pour travailler, pour aider les gens. Envoyez 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros. Qui peut me mettre l'Orange Money là sur la page, s'il vous plaît? Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-moi ça en commentaire. On a quelqu'un qu'on doit aider. J'ai complètement oublié de parler de ça tout à l'heure. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, le PayPal et l'Orange Money. S'il vous plaît. Envoyez 15, 20 euros, 30 euros comme vous voulez. C'est pour venir en aide à la sœur qui est là. S'il vous plaît. Elle va se faire expulser avec ses 5 gosses. Elle a 5. Elle ne travaille pas. Son mari aussi a été... comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Son mari n'a plus le boulot depuis le Covid. Il a perdu son boulot depuis le Covid. Donc, il fait les petits boulots le matin. Il va chercher 40, comment on dit, 4 000, 2 000 pour manger. Ils doivent 585 000 francs de loyer. 9 mois d'aéré. Donc, si on peut trouver quelque chose pour donner à cette soeur, à notre soeur, vraiment. Oui, la grande, je sais, je connais, t'inquiète. Voici, c'est ici. Il y a toutes les informations. Merci Danielo, merci vraiment, merci beaucoup. Il y a toutes les informations sur le commentaire que je viens d'épingler. Il y a l'Orange Money, il y a PayPal. Les gens qui veulent participer par MoneyGram, Ria, vous me faites signe en privé. Je suis en train de sortir là. Je vais prendre d'abord ma douche. Après, je pars. Vous me faites signe. Pardon, c'est pour la sœur Esther Galou qui est connectée. Elle a vraiment besoin d'aide. Si tu vois quelqu'un t'écrit tout le temps, une maman t'écrit, elle pleure, c'est que vraiment, elle a vraiment besoin d'aide. Si vous voyez une maman venir sur Internet pleurer, demander de l'aide, c'est qu'elle a vraiment besoin d'aide. Elle a 5 gosses, 5. Donc, nous sommes à 77. Si chacun envoie 10 000 ou combien comme vous voulez, on va aider la maman là à s'en sortir. Vous savez, comme je vous ai dit la dernière fois, la monétisation a sauté. Ça a sauté. Annabelle m'a envoyé le message le matin. Ah oui, tu n'as pas PayPal. Tu n'as pas PayPal. Tu as Paylib. Elle la grande. Si tu as Paylib, Paylib aussi c'est automatique. Avec le numéro de téléphone, ça passe. Voilà, le truc, je vous ai dit que j'avais monétisé la page là pour venir en aide aux gens, non? Quand ils sont allés signaler le post que j'ai fait la dernière fois, qui ne concernait même pas Annabella, ça a sauté la monétisation. Oui, c'est qui veut vendre le Ngaba, oui. Oui, Aminata, le numéro est sur ma page. Oui, MoneyGram, la grande Moussavou, écris-moi en privé. Si tu peux faire MoneyGram, tu connais mon nom, non? Fais-moi un message. C'est pour la soeur qui est là, elle a vraiment besoin d'aide. C'est qui veut faire le Ngarba pour s'en sortir. La grande Moussavou, tu as vu comment on a partagé les médicaments, non? Tu as vu, non? À l'orphelinat là-bas, à Bangwanyo. Tu as vu? La grande Moussavou, tu as vu les médicaments, non?
qu'on a distribué à l'orphelinat là-bas quand j'étais à Abidjan là. Mon deuxième voyage. J'ai mis ça sur Facebook. Ils étaient vraiment contents. Pour les médicaments, le paracétamol, c'est elle qui a donné les paracétamol, les 100 boîtes de paracétamol, c'est elle. Claude Moussavou. On a donné ça à Bangouagno là-bas quand je suis allé à 3 heures d'Abidjan là. Voilà. Eh, j'ai fait des choses, hein. À 3 heures d'Abidjan. On a fait 3 heures de route en voiture. Je ne connais même pas Abidjan comme... Non, Dieu est grand, hein. Bon, bref. Donc, les gens qui veulent participer, il y a toutes les informations dessus. Si vous voulez plus d'informations, vous m'écrivez en privé. Et donc, la sœur, vous savez qu'on est là pour bosser. Hein? On n'est pas là pour... Voilà, comme certains viennent gagner et tout et tout. Voilà, j'ai oublié de continuer. Je suis vraiment courageux, vraiment renaissance. C'est pas ce que je dis seulement là. 3 heures d'Abidjan. J'ai loué la voiture là 100 et quelques mille. Je vous dis la vérité. 120 000. Louer la bâchée là. Oh mais... le carburant, tout. Merci la grande Stéphanie. 120 000 francs le bâché. J'ai rajouté l'argent pour aller faire les dons. J'ai dit, ouais, au Phoenix. Comment tu as de commenter? Tu as commencé, il faut terminer. Imaginez si quelque chose m'arrivait là-bas en route. Mais bon, Dieu nous protège. Donc, la monétisation a sauté, non? Parce qu'ils sont allés signaler la page, le truc là, le commentaire. Donc, Annabelle là-bas envoie le message le matin qu'il a envoyé un message à Facebook pour qu'on retire, le signalement. Il m'a envoyé le matin que oui, le Phoenix, voilà. Attends, je vous fais écouter, hein. Attendez, je vous fais écouter. Il m'a envoyé le message le matin en me disant que non, il a... Attendez. Faites les cœurs. Aïe. Envoyer même les messages sur ta page. Vous avez écouté? Donc je fais ça. Toi-même tu connais que quand on signale quelque chose, tu ne peux pas faire quand tu envoies le message quoi. Surtout quand c'est toi qui reportes. Parce que j'étais en train de te reporter. Donc c'est pourquoi je t'ai envoyé ce que j'ai écrit avant d'envoyer. Parce que quand on envoie, ça ne montre pas lorsqu'il y a la place, où on fait des captures d'écran. Pas comme quand tu signales quand il y a un problème. Tu vois un peu. Là, c'est moi qui envoie un message. Donc, je t'ai envoyé un peu les copies des messages sur ta page Facebook là-bas. Regarde ça en message. Ça, c'est moi. Oui, bonjour. Mais tu pouvais me demander, quand ce que tu m'as envoyé là, on demande screenshot. Je t'ai envoyé le screenshot de ça. Je t'envoie le screenshot du commentaire. Ok? Merci. Non, c'est pour vous montrer, non, Andrea. C'est pas question d'amis ou quoi que ce soit. Voilà, la paix, c'est quelque chose. Donc, ils sont allés, il est parti signaler. Il a reporté, il a envoyé un message à Facebook pour que Facebook enlève le signalement. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que ma page était monétisée. Ça a sauté. Ça a sauté. Donc, l'argent là, la monétisation, c'était pour venir en aide aux gens de Facebook. Maintenant, si ça saute, vous allez faire comment? Voilà pourquoi on vous dit de faire les lives. Et pardon, de faire les cœurs. Faites les cœurs quand je suis en live. Partagez. C'est ça pour protéger le live et tout, pour protéger les choses. Quand les gens m'écrivent matin et soir, il y a un aussi qui a un problème. Je vous ai lu ça hier. Un monsieur qui a un problème de... Il veut se faire opérer. En gros, il lui faut 200 000. Il faut 200 000 pour se faire opérer. Il m'a envoyé. Je vous ai montré ça hier, non? Il y a beaucoup de cas. Parce que mes mains sont encore courtes. Quand j'aurai beaucoup d'argent, beaucoup là, les gens qui m'écrivent là vont même pas s'inquiéter. Parce qu'on enlever 200 000 à chacun, 200, tu envoies les 150, les 50, 70, 100 trucs. Mais Dieu va pouvoir ça.
Dieu va faire. Donc, allez-y participer, c'est pour la sœur Esther. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous laisse, je vais me préparer pour aller en ville. Hein. On se dit à ce soir. Abonnez-vous, partagez le live et faites les cœurs. Les Eka, là, je n'ai aucun souci avec Eka. C'est vous qui en faites trop. C'est ce que j'ai seulement dit. Et Eka aussi doit arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Voilà, elle envoie les gens se combattre pour elle et même l'assise derrière. Ce n'est pas bon. C'est mesquin. Qu'elle arrête. Donc, transmettez-lui ce message-là. Transmettez-lui ce message. Que non, qu'elle arrête de faire ça. Elle doit demander à l'esprit de se calmer pour que les gens avancent. Voilà. Où on parle déjà de mort ou de viol, ce n'est pas bon. On ira au Yem, oui. La grande Moussabou, écris-moi en privé. Je t'envoie le nom. Comme ça, tu vas faire le truc pour la sœur. Esther Ngalou. Ne t'inquiète, on va t'aider. Hein? On va trouver ce qu'on peut trouver. On te donne, tu vas te lancer dans le business. Tu vas faire ton garba. Ok? N'oubliez pas que la cagnotte sera ouverte le 1er mars. La cagnotte du Cameroun. Je vous ai expliqué. La cagnotte du Cameroun sera ouverte le 1er mars. Donc, c'est ouvert le 1er mars. Et moi, comment je voyage, j'irai à Abidjan après mon anniversaire. Mon anniversaire, comme vous savez, c'est la cagnotte, mon anniversaire en juin. Je vais à Abidjan début juillet. Donc, je vais à Abidjan, Douala. C'est mieux, ça va coûter moins cher, ça me fait moins de tracasseries. Parce que si je pars au Cameroun en mai, je reviens en France, il faut encore repartir à Abidjan. C'est trop de tracasseries. Donc, je fais juste un seul voyage et je prendrai l'avion de Abidjan-Douala. Je fais une semaine et 2 jours, une semaine ou 2 semaines, je finis de faire les dons et je reviens sur Abidjan. C'est comme ça que je vais faire. Vous êtes déjà informé de mon trajet. Donc, la cagnotte s'ouvre le 1er mars. Elle fera 3 à 4 mois comme vous voulez. Les gens qui vont participer, voilà. Et moi, je vais à Abidjan en juillet et le même mois de juillet, là, j'irai au Cameroun. Les Ekaland, s'il vous plaît, il y a une cause noble là. Participez. Aidons la sœur. Voilà. C'est de ce qu'il s'agit. Aidons la sœur Esther qui a besoin d'aide. Merci beaucoup. Les Ekaland. C'est une sœur. On est en famille. Oh. Pas de problème. C'est le game de Facebook. On est ensemble. Bye.